Donc l'image et son pouvoir. Donc avant d'aborder les réseaux sociaux, je voudrais faire quelques considérations générales sur l'image. Alors quand je parle d'image, pour moi ça a un sens très général. Ça peut être une image fixe, comme celle que vous voyez, et ça peut être aussi des vidéos. De manière générale, c'est tout ce qu'on peut voir sur un écran. Donc c'est voilà, tout ce qui est, en quelque sorte, une représentation virtuelle du monde. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi elles occupent une telle place dans nos vies. Et quel est leur pouvoir, leur force en particulier. Donc la première chose, c'est que l'image, elle nous communique toujours un message. Il y a une intention. Par exemple, il y a quelqu'un qui a photographié cette vague. Il avait une idée dans la tête, il n'a pas fait comme ça, peut-être, il a été séduit, ou alors il fait un reportage faux. Enfin, il a un projet, ça n'a pas été fait gratuitement comme ça ne tombe pas du ciel une image. Il y a eu un être humain, à un moment donné, qui a fait le choix de capter cette image. Donc l'image communique toujours quelque chose, et que nous, quand on la voit, on reçoit. On reçoit cette intentionnalité, ce message qu'elle porte. Donc, elle possède une espèce de force d'accroche plus grande que le texte. On va essayer de voir pourquoi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Par contre, si je vous montre ça, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose, mais en chinois. Et donc, vous comprenez que décoder un texte demande un apprentissage et une culture qui est entièrement acquise et qui dépend du lieu où je suis né, ma culture, etc. Comme le langage écrit, et demande un travail de décodage que j'ai appris en étant enfant. C'est un travail du coup intellectuel. Alors que si je vous montre ça, vous comprenez immédiatement de quoi il s'agit. Si je montre un chinois, il va comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Pareil, si je montre cette image-là, vous comprenez voilà, que c'est le visage d'un enfant qui sourit, il a un peu de joie, etc. Voilà. Et cet enfant, il n'est pas forcément français, ou on ne sait pas peut-être qu'il est français, mais en tout cas, je pense qu'un Américain ou un Vietnamien, etc., va comprendre également de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça transmet. Donc, l'image est un alphabet universel et immédiat. Il n'y a pas besoin d'un apprentissage culturel particulier. Ça s'appuie uniquement sur notre expérience de la vie, notre expérience du réel. Et à partir de là, on est capable de décoder ce qu'elle porte. Alors, pas forcément tout, il y a des éléments culturels quand même qui chargent. Mais n'empêche qu'on a accès à un sens, quoi qu'il arrive, immédiatement. Alors que ce n'est pas la même chose pour le texte. Les diagrammes chinois n'accédaient pas du tout à ça. Donc ça s'adresse à notre expérience la plus primaire. Et il n'y a pas d'effort particulier à fournir. C'est un alphabet universel et immédiat. Il n'y a pas de décodage particulier. Il peut y en avoir. On va apprendre à décoder un langage d'image. En tout cas, pour avoir accès à un premier sens littéral, je peux dire, il n'y a pas besoin. Donc c'est une force et en même temps ça représente un risque.